À l'occasion du 600e anniversaire de la création des commissariats de Terre Sainte, le frère Francesco Patton a présidé la Sainte Messe à l'édicule du Saint-Sépulcre. Dans son intervention, le custode a exprimé sa gratitude pour le service des commissaires, mais aussi pour les différents souverains pontifes qui ont toujours encouragé la mission, ainsi que pour les nombreux bienfaiteurs dispersés dans le monde entier. Une file rangée de fidèles reçoit les cendres sur leur tête devant le tombeau vide. C'est ainsi que le carême commence tôt le matin dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Les chrétiens maronites ont célébré la fête de leur fondateur, Saint Maron, avec une messe présidée par le père Antoine Duhéry, vicaire patriarcal de l'église maronite de Jérusalem, à laquelle ont assisté différentes autorités religieuses et civiles. Césarée de Philippe, connu sous le nom de Banias, est un lieu riche en beauté naturelle et en histoire. Jésus est aussi passé par cette ville. Jeudi 18 février 2021, Jérusalem s'est réveillée recouverte d'un manteau blanc. La neige, que l'on n'avait pas vue ici depuis des années, a donné un nouveau visage à la ville, pour la joie des adultes et des enfants. Les cloches de la basilique de la Résurrection ont sonné à Jérusalem, invitant tout le monde à une journée de prière pour la Terre Sainte. La célébration à l'édicule du Saint-Sépulcre est riche de sens. Aux côtés de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, les frères du Discrétoire et son Excellence Monseigneur Leopoldo Girelli, délégué apostolique pour Jérusalem, étaient présents pour remercier le Seigneur pour le 6e centenaire de l'établissement des commissariats de Terre Sainte, qui a eu lieu le 14 février 1421 par le pape Martin V avec la bulle Hisque pro Ecclesiasticarum. En plus de la gratitude pour le service des commissaires, frère Francesco Patton a aussi exprimé sa gratitude envers les différents papes qui ont toujours encouragé la mission depuis l'époque de Saint François. Aujourd'hui encore, nous remercions le pape François ainsi que le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation des Églises orientales. Fin dai tempi di San Francesco. Ce lieu est le premier qui nous a été confié. Notre présence en tant que gardien est aussi pour vivre et nourrir le témoignage original et fondamental de toute l'Église, qui est la proclamation que Jésus, le crucifié, est ressuscité comme il l'a annoncé. Nous voulons à cette occasion prier avec foi, a poursuivi le custode, pour tous les bienfaiteurs et les fidèles qui, dans toutes les parties du monde, sont sensibles aux besoins de la Terre Sainte. Nous prions également pour que la pandémie cesse. Del prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, a motivo dei 600 anni dell'istituzione. À la fin de la célébration, frère Marcello Cicchinelli, chef du bureau de coordination des économas de Terre Sainte, a lu le texte du message du cardinal Sandri. Les participants ont pu voir la bulle du pape Martin V, Hisque pro Ecclesiasticarum. C'est son Excellence Monseigneur Girelli qui a lu la lettre manuscrite envoyée par le pape François au custode. Après tous ces siècles, la mission des commissaires est toujours d'actualité. Soutenir, promouvoir, valoriser la mission de la custodie de Terre Sainte en rendant possible un réseau de relations ecclésiales, spirituelles et caritatives qui ont pour centre la terre où Jésus a vécu. Je soutiens et bénis ce précieux service et j'espère qu'il sera de plus en plus une source de fraternité. Fraternamente, Francesco. Le cardinal Sandri, dans son écrit, a ensuite souhaité rappeler sa présence en 2018 au 4e congrès des commissaires qui s'est tenu à Jérusalem. Les lieux saints, en vertu du privilège d'être le cadre des mystères salvifiques, ont toujours été une des principales préoccupations des papes à travers l'histoire. Votre travail est étroitement lié à l'identité de chaque chrétien, quel que soit son lieu d'origine ou de résidence. Je vous renouvelle ma gratitude pour votre précieux service et je vous encourage à continuer de faire le bien sans jamais vous lasser. Soyez la voix vivante du Saint-Père pour tous ceux qui poursuivent l'œuvre commencée par l'apôtre Paul et qui permettent la réalisation de la mission confiée par le Seigneur et confirmée par les successeurs de Pierre au Poverello d'Assise et à ses fils.
Frère Michael Perry, ministre général des Frères mineurs, a également exprimé sa gratitude pour ce qui est considéré comme la perle des missions franciscaines. Notre rôle principal en Terre Sainte est de proclamer la présence vivante et aimante de Jésus-Christ. Il est important de souligner que cette mission a été renouvelée à plusieurs reprises par différents papes, mais ce qui est encore plus important, c'est de se rappeler que les lieux ont toujours quelque chose à dire à l'humanité tout entière. Je recommande à tous, hommes et femmes qui collaborent avec les commissaires, d'être des oasis de prière, d'espoir et de fraternité. E ripeto, ringraziare tutti i frati in servizio ai commissariati e anche tutti i miei frati. Je remercie encore une fois tous les frères qui servent dans les commissariats et tous les frères qui servent en Terre Sainte. Sachez que vous n'êtes pas seuls. L'ordre tout entier est présent et prie avec vous. Nous sommes ensemble et le Christ est présent. Remercions Dieu, même en ces temps difficiles, pour son amour et sa présence dans nos vies et dans notre monde. E la sua presenza nella nostra vita e nel nostro mondo. Certamente da questo luogo santo che è il più importante e il più santo per tutti. Certainement, de ce lieu saint qui est le plus important, le plus saint pour nous tous les chrétiens, vient aussi la bénédiction du Seigneur, la bénédiction du message pascal selon lequel le Christ ressuscité est plus fort que notre péché et notre mort. Et le Christ ressuscité est celui qui nous donne l'espoir, nous aide à regarder devant nous, et est celui qui nous pousse à devenir témoins de cette nouveauté, la seule vraie nouveauté dans l'histoire, qui est la nouveauté apportée par lui. L'unica vera novità nella storia, che è la novità portata da lui. Une file rangée de fidèles reçoit les cendres sur la tête devant le tombeau vide. Ainsi commence le carême tôt le matin dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le carême est une invitation forte à se laisser immerger dans ce mystère de passion, de mort et de résurrection. Après tout, la dimension fondamentale du carême est la dimension baptismale, qui est précisément celle d'être immergé dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Monseigneur Perroni a déclaré au cours de son homélie « Trop souvent nous sommes conditionnés par notre propre jugement et celui des autres, qui est presque toujours impitoyable et cruel. Le disciple du Seigneur est au contraire appelé à vivre constamment sous le regard de Dieu le Père, un regard exigeant mais libérateur, vrai et miséricordieux. » Le carême est marqué par un engagement à se convertir, mais aussi par l'espérance en vue de Pâques. Pâques est toujours et nécessairement une question d'espoir. Si ce n'est pas une question d'espoir, ce n'est pas Pâques. Celle de 2021 sera la deuxième de la pandémie. Une timide lueur de lumière se fait cependant entrevoir, aussi pour la façon dont il sera possible de célébrer en Terre Sainte la fête la plus importante de l'année pour les chrétiens. Ormai sappiamo le notizie, le vaccinazioni, i malati che ringraziando. À présent, nous connaissons les nouvelles. Nous voyons les vaccinations. Nous savons qu'il y a des malades qui, grâce à Dieu, sont guéris. Nous voyons donc déjà la lumière au bout du tunnel, comme on le dit souvent. Les célébrations de cette année ne pourront peut-être pas réunir tous ceux qui le souhaitent, mais par rapport à l'année dernière, oui, il y en aura un plus grand nombre. Les mesures de sécurité resteront cependant en place jusqu'à ce que nous puissions enfin chanter la victoire contre ce virus. Possiamo cantare finalmente la vittoria contro questo virus. L'église maronite de Jérusalem a célébré la fête de Saint-Maron le 14 février en présence de quelques fidèles en raison des mesures préventives contre la pandémie de coronavirus. J'invite tout le monde à se faire vacciner contre le coronavirus pour contrer la propagation du virus, car nous ne pouvons pas surmonter cette pandémie si nous ne sommes pas tous unis pour recevoir la vaccination. Nous demandons l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, celle de Saint Maron et de tous les saints, maronites ou non, auprès de notre Seigneur pour obtenir la grâce. La messe solennelle a été présidée par le Père Antoine Douéhi, vicaire patriarcal de l'église maronite de Jérusalem.
avec la participation de son Excellence Monseigneur Leopoldo Girelli, délégué apostolique pour Jérusalem, de quelques prêtres et en présence du consul général de France à Jérusalem et de quelques paroissiens. Je suis un maronite, j'ai grandi au Liban et j'aime beaucoup mon église. Quand j'assiste à la messe maronite, je pense parfois à la façon dont nous pouvons augmenter la participation des gens à notre messe de rite latin en arabe. Nous pouvons apprendre beaucoup de la richesse de l'église maronite dans l'église latine. Saint-Maron occupe une place particulière dans le cœur des maronites de la ville sainte. Je suis venu intentionnellement de l'étranger pour célébrer cette occasion avec mes parents. J'ai grandi dans les murs de ce monastère maronite. Saint-Maron est très important pour moi et nous prions par son intercession et pour sa protection. Dans son homélie, le père Duhéhi, faisant l'éloge des caractéristiques de l'église maronite, qui tire son nom de son fondateur Saint-Maron, un ermite qui a vécu en Syrie au IVe siècle après Jésus-Christ, a voulu souligner comment l'Église suit le rite syriaque d'Antioche, mais toujours en communion avec Rome. C'est son Excellence Monseigneur Leopoldo Girelli qui a donné la bénédiction finale aux fidèles. À la fin de la célébration, les personnes présentes se sont rendues dans la cour de l'église pour un léger rafraîchissement dans une atmosphère de familiarité et de fraternité. Un lieu où se trouvent d'anciennes ruines, la maison des rois. La belle végétation et les chutes d'eau ont donné naissance au lieu de culte d'un dieu grec de la nature. Selon la tradition, c'est la terre où vivait la femme hémorroïs. À Césarée de Philippe se trouvent les ruines d'une ancienne basilique dédiée à la guérison de la femme hémorroïs qui a été guérie par Jésus, qui est lui-même passé par ici. Cesarea di Filippo si trova ai piedi del monte Hermon. Césarée de Philippe est située au pied du mont Hermon, la haute montagne où il y a toujours de la neige en hiver. Juste là, il y a un endroit où les anciens Grecs ont déjà creusé avec une grotte dédiée au dieu Pan, dieu de la végétation, car à côté de celle-ci, il y a une des sources de la rivière du Jourdain. Qua che esce della terra, una delle sorgenti del fiume Giordano. La pluie et la neige s'infiltrent dans la montagne et émergent comme le cours supérieur du Jourdain, déclaré réserve naturelle dans les années 1960. Ils reçoivent l'eau des pentes du sud du mont Hermon et au nord du Golan. La plus grande chute d'eau de l'endroit est la cascade de Banias qui mesure 10 mètres de haut. Une autre attraction touristique est le sentier suspendu qui permet de se promener sur un étroit passage basaltique au-dessus de l'eau. En plus de l'eau, Césarée de Philippe possède une belle végétation. On y trouve des arbres tels que le platane oriental qui atteint 15 mètres de haut, ainsi qu'une grande variété de fleurs et d'arbres fruitiers. Césarée de Philippe est aussi connu sous le nom de Banias. Après la conquête d'Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ, la culture grecque s'est répandue en Orient et est arrivée dans cette région où a été construit le temple du dieu Pan, qui, selon la mythologie, vivait dans la nature, d'où le nom de Panéas, en arabe Banias. Cependant, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, elle a été annexée par les Romains sous le règne d'Hérode le Grand. E lì Erode il Grande ha edificato un tempio a Augusto e c'è tutta una zona sacra dove sono i diversi santuari di Zeus, Nemesis. Hérode le Grand y a construit un temple et il y a toute une zone sacrée où se trouvent différents sanctuaires de Zéus, Némésis, Écho et d'autres divinités. En 1980, ils ont trouvé une grande ville, Césarée, la capitale de Philippe. Lorsque Hérode le Grand est mort au 1er siècle avant Jésus-Christ, son royaume a été divisé en 3. La Galilée fut donnée à Hérode Antipas, la Judée à Archélaüs et la Transjordanie à Philippe, qui a fait de Césarée de Philippe sa capitale. La Giudea che è stata data a Archelao e la Transjordania che è stata data a Filippo. E Filippo ha fatto la sua capitale a Cesarea di Filippo. Philippe a nommé le lieu Césarée en hommage à César, l'empereur romain, bien que le nom populaire de Panéas fût très répandu. Césarée de Philippe n'est pas seulement un lieu riche en beauté et en histoire grecque.
Jésus est également passé par là. Selon les évangiles, Jésus est venu à Césarée de Philippe et a demandé aux disciples ce que les gens disaient de lui. Cesarea di Filippo è la professione. Césarée de Philippe est le lieu de la profession solennelle de Pierre. Pierre reconnaît que Jésus est le Messie, celui qui a reçu l'onction, tandis que lui a reçu le pouvoir des clés. Sa mission est fondamentale. Le chiavi. E la sua missione è fondamentale. À Césarée de Philippe se trouvent les ruines d'une ancienne basilique dédiée à la guérison de la femme hémorroïs. E poi abbiamo un'altra tradizione ancora che parla proprio. Nous avons une autre tradition qui parle de l'hémorroïs qui a été guérie selon la tradition là-bas. Des fouilles ont révélé une belle église qui lui est dédiée. C'est une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans et qui disait « Si je peux au moins toucher les franges du vêtement de Jésus, je suis sûre d'être guérie. Riesco a toccare almeno le frange del vestito e di Gesù sono sicuro di essere guarita. » La réserve naturelle avec la source du mont Hermon préserve cette région qui impressionne par sa beauté et son histoire. À partir d'aujourd'hui, les nouvelles de la Terre Sainte à portée de main. Téléchargez la nouvelle application du Christian Media Center pour trouver les dernières nouvelles. Disponible pour Android et iOS, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mettez la Terre Sainte dans la poche.